Deuxième jour. Immaculée Conception de la Sainte Vierge. Je vous disais hier, mon cher Théotime, que Dieu devait à sa grandeur de préserver de la tâche originelle, celle qui était destinée à la maternité divine. Il ne le devait pas moins à sa tendresse. Le Père Céleste pouvait-il rien refuser à sa fille bien-aimée? Le Fils de Dieu à sa mère, le Saint-Esprit à son épouse? Et de toutes les grâces que la Sainte Vierge pouvait demander, en est-il une seule qu'elle eût préférée à l'exemption de tout péché? Ah, qui pourrait concevoir l'horreur que cette âme pure avait de la légère faute, elle qui aurait renoncé à la dignité de Mère de Dieu, si son admirable pureté eût dû éprouver la moindre altération? Seigneur, réservez pour d'autres moins indignes que moi cette étonnante faveur. Tout mon désir, toute mon ambition, c'est de ne jamais offenser vos divins regards par le moindre péché. Tel fut le vœu, le cri du cœur de Marie. Et nous croirions que le Seigneur lui aurait refusé le principal, ou plutôt l'unique objet de ses désirs? Non, mon cher Théotime, le Père éternel lui dit, comme Assuérus à Esther, « C'est pour tous les autres, et non pour vous, que cette sentence a été portée. Non prote sed pro omnibus haec lex constituta es. » Esther, chapitre 15, verset 13. Le Fils de Dieu, qui devait être son propre fils, lui dit, comme Salomon à Bethsabée, « Demandez ma mère, car il n'est pas juste que vous essuyiez un refus. Pate mater mea, nece nim faces tut avertam faciem tuam. » 3 Regina, chapitre 2, verset 20. Enfin, c'est à elle que l'Esprit Saint adresse ces douces paroles. « Vous êtes belle, ma bien-aimée, et il n'y a point de tache en vous. Tota pulchra es, amica mea, et macula non es in te. » Cantique, chapitre 4, verset 7. Si la grande bonté du Fils de Dieu a paru admirablement, en délivrant du péché d'ingrates créatures, sa rédemption s'est étendue sur Marie, en la sauvant par avance et par préservation. Et il accomplit ainsi la promesse qu'il avait faite de la secourir dès le matin, dès l'aurore de sa vie, dès le premier instant de son existence. Adjuvabit eam Deus mane, diluculo. Psaume 45, verset 6. Avons-nous, mon cher enfant, sur le salut de nos âmes, les mêmes pensées, les mêmes vues que Marie? Disons-nous comme elle au Seigneur, « Accordez à d'autres, ô mon Dieu, les faveurs temporelles. Pour moi, l'unique grâce que je vous demande, c'est le salut de mon âme. » Affaire du salut. Méditation. 1. Grande affaire de l'homme. Pourquoi es-tu au désert, se demandait souvent saint Bernard à l'exemple du grand Arsène. Bernarde ade quim venisti. Et moi, pourquoi suis-je au monde? Ce n'est pas pour y mener une vie douce et voluptueuse, pour m'asseoir à une bonne table, pour être richement, élégamment vêtu, pour accorder à mes yeux et à mes oreilles, tous mes sens ce qu'ils désirent, pour briller un instant ici-bas, recevoir quelques applaudissements et puis disparaître. C'est encore moins pour pécher, pour offenser mon Créateur et mon Dieu, c'est pour sauver mon âme. Potentats du monde, savants, orateurs, politiques, hommes opulents, jeunesse mondaine, encore un peu de temps, et que vous serviront ces avantages passagers si vous n'avez pas sauvé vos âmes? Prenez garde, chrétiens, il y va de tout pour toi. Si tu fais ton salut, te voilà heureux pour toujours, et dans la jouissance de tous les biens du corps et de l'âme. Si tu le manques, tu perds le paradis, tu perds ton Dieu.
2. Affaires propres et personnelles de l'homme. Un propriétaire a des fermiers pour faire valoir ses terres. Un fermier, des domestiques pour les cultiver. Un roi a des ministres sur lesquels il se décharge d'une partie de son gouvernement. Les généraux pour commander ses armées. Un accusé remet à un avocat le soin de défendre ses biens, sa réputation, sa vie même. Mais il y a un procès qui ne peut être défendu que par vous seul. Il y a une guerre où il faut que vous payiez de votre personne. Il y a une terre que vous seul pouvez cultiver. C'est votre âme. Dieu même, dit saint Augustin, Dieu qui vous a créé sans vous, ne vous sauvera pas sans vous. Mais si c'est vous que le travail regarde, c'est pour vous aussi qu'en sera tout le profit. Souvent, ici-bas, on travaille pour autrui, un autre récoltera peut-être ce que vous avez semé, recueillera les fruits des arbres que vous avez plantés, habitera cette maison que vous bâtissez, jouira des biens que vous avez amassés. Il n'en est pas ainsi du salut. Le profit ou la perte est pour vous seul. Si vous travaillez à votre salut, le centuple en ce monde et la vie éternelle en l'autre. Voici votre gain. Si vous vous perdez, quand vous auriez fait toutes les affaires des rois de la terre, tout est perdu pour vous. Que sert à l'homme de gagner tout l'univers s'il vient à perdre son âme ? 3. Affaire unique et irréparable quand elle est manquée. On perd un procès, on trouve d'ailleurs de quoi rétablir sa fortune. On perd sa santé pour une maladie, les secours de la médecine, bénis par le Seigneur, peuvent la rendre. On me coupe une main, il m'en reste une autre. Mais on n'a qu'une âme. On ne meurt qu'une fois. Et une fois perdu, on est sans ressources. Cependant, on pense à tout, excepté à cette âme. Qu'on dise à un mondain de fréquenter les sacrements, de faire chaque jour un quart d'heure d'oraison mentale, de lire quelques pages d'un bon livre. « Ah !» répondrait-il, « j'ai à m'occuper de bien d'autres choses, mes enfants, mes biens, mes parties de plaisir. » Vos plaisirs, dites-vous, vos biens, votre famille. Encore un peu de temps et vous appellerez tout cela à votre secours pour vous tirer d'embarras à la mort et pour vous arracher de l'enfer. Et le pourront-ils ? Ah ! Jetez-vous plutôt dans les bras de Marie, dans le cœur de Jésus, mon Sauveur. Pardonnez-moi mes longs égarements. Ma Sainte Mère, intercédez pour moi. Exemple. J'ai vu, raconte Cornélius à Lapide, j'ai entendu, dans ces derniers moments, un homme fort riche solliciter de tous ceux de sa maison des secours, et, pour ainsi dire, main forte contre la mort. Réduit à la dernière extrémité, il appela auprès de lui sa femme et ses enfants. « Chère épouse, cher enfant, secourez-moi dans ce temps terrible. Mes enfants, j'ai travaillé pour vous nuit et jour. Mes enfants... » « Hélas, lui répondirent-ils, fondant en larmes, que pouvons-nous faire à cette heure pour vous ? Que faire dans une maladie sans ressources ? Ah, plût à Dieu que nous puissions vous délivrer, mais nous ne le pouvons pas, hélas, il n'y a point de remède contre la mort. La mort, s'écria le malade, il faut donc absolument mourir. Ô vanité, ô folie de tous les travaux des hommes, pour vous, ma femme, pour vous, mes enfants, j'ai travaillé à la sueur de mon front, je me suis épuisé, j'ai usé mes forces, ma santé, ma vie. Hélas, j'ai perdu peut-être corps et âme, et pour tout cela voici ma récompense. Maintenant, que me voici à ma dernière heure, je vous demande du secours, et vous ne m'en donnez point. Oh, que j'aurais été bien plus sage, si j'avais bien servi mon Sauveur et ma Sainte Mère. Oh, si je m'étais fait des amis dans le ciel, ils viendraient me secourir. Dans ce moment terrible, si j'avais le bonheur de revenir en santé, comme je vivrais bien autrement. Regret superflu, mon cher Théotime, souhait bien tardif.
La mort saisissait ce riche du monde au milieu de ses trésors, elle l'arrachait à tous les objets qui attachaient son cœur et le traînait au tribunal de Dieu. Oh, qu'on voit clair alors, et que l'on connaît bien le prix du temps et l'importance du salut. Témoin encore, ce grand ministre d'un puissant monarque, après avoir longtemps gouverné les affaires publiques et veillé aux intérêts de l'État plus qu'à ceux de son âme, il tomba dangereusement malade et fut bientôt réduit à l'extrémité. Il reçut, dans ses derniers moments, la visite de son prince. « Sire, s'écria-t-il tout attendri, en voyant son roi assis auprès de son lit de mort, j'aurai une grâce à vous demander pour prix de mon zèle. »« Parlez, » lui dit le roi. « Après les obligations que vous à mon royaume, puis-je vous refuser quelque chose? Demandez. »« Eh bien, » reprit le mourant, « je dois dans un instant rendre mes comptes au roi des rois. Procurez-moi, je vous en conjure, un quart d'heure de vie pour faire une bonne confession. »« Ah, que me demandez-vous » s'écria le roi en poussant un profond soupir. « Une telle chose est-elle en mon pouvoir ?»« Mon cher Théotime, il n'y a pas de puissance au monde qui puisse prolonger notre vie d'1 minute. Dieu seul est le maître du temps comme de l'éternité. Profitons de celui qu'il nous donne. Tel aujourd'hui perd les heures, les jours, les années qu'il désirait au moment de la mort. Qui désirerait, au moment de la mort, que son existence fût prolongée d'1 quart d'heure? Et l'obtiendra-t-il? Heureux et sage, celui qui s'assure une bonne mort pour une vie chrétienne. Dans la ville de Cordoue, mourut en 1597 un particulier qui, après avoir longtemps négligé son salut, avait fait de sérieuses réflexions et s'était converti. Une retraite qu'il fit dans une maison religieuse lui apprit quelle est la grande affaire de l'homme, et s'étant tracé un nouveau plan de vie, il s'y affermit tellement que le reste de ses jours, il y fut constamment fidèle. Assiduité à la prière, visite des hôpitaux, vie pénitente et mortifiée, sévère économie pour lui-même, charité sans borne pour les autres. Il ne négligeait rien pour assurer le salut de son âme, pour réparer les années perdues et remplir en peu de temps une longue carrière. Son exemple et ses avis avaient porté tous ceux de sa maison à purifier leur conscience par une bonne confession. Étant tombé malade, il les fit venir auprès de son lit, leur donna ses derniers avis avec une bonté de père, et leur prenant la main, il les conjurait de ne se rendre jamais coupables d'aucun péché mortel. Sur le point de mourir, il parut entrer dans une vive altercation avec l'ennemi et l'accusateur des hommes. Tantôt, il lui semblait répondre victorieusement, tantôt, il refusait une partie de l'accusation et s'avouait coupable de l'autre. Mais il alléguait en sa faveur la divine miséricorde et rappelait au démon qu'il avait expié ses péchés par la pénitence. Enfin, après un instant de calme, il salua son ange gardien et étendant les bras comme s'il eût voulu l'embrasser, il rendit l'âme en faisant le dernier effort. Il avait prédit le jour et l'heure où il irait jouir de la vue de sa reine. C'est ainsi qu'il appelait l'Auguste Marie, qui lui avait procuré, dans une de ses congrégations, tant de moyens de salut. Sodalis, Parthenicus, exemplis, informatus. Pratique. Bien des âmes sont dans le ciel, pour avoir fait quelques jours de retraite sur la terre. Je n'oserais vous proposer de les imiter chaque année ou de consacrer à de sérieuses réflexions un jour de chaque mois. Mais serait-ce trop vous demander, pour chaque jour, un quart d'heure de méditation ou de lecture réfléchie? Cette pratique si simple est un moyen infaillible de salut.